élections législatives et participation de la coalition Sam Sakadou, supposée manœuvre de déstabilisation par le pouvoir ou encore son éligibilité aux élections. Autant de questions ont été abordées par Barthélémy Diaz hier face à MNF. Le maire n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'actuel Premier ministre. Bien sûr, nous verrons tout cela en début de ce journal. Pendant ce temps, alors que les états généraux des transports publics continuent jusqu'à demain, vendredi, le syndicat Sudrail des cheminots est en colère et se retire de la rencontre. Ils disent déplorer un non-respect du droit sur la représentativité. Et nous terminerons avec l'affaire Diena Bandiaï qui fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Son mari sera d'ailleurs probablement déféré ce jeudi. En attendant, son histoire relance la question sur la violence faite aux femmes et surtout le silence des victimes. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Scène politique en ébullition à l'approche des élections législatives. Barthélémy Diaz est revenu hier sur plusieurs questions politiques. D'abord, il accuse le régime en place de tentatives de déstabilisation de la coalition Sam Sakadou. Pour lui, l'affaire Bougane fait partie des stratégies du pouvoir en place. Il est également revenu sur son éligibilité aux élections. Sa réaction. À nos yeux, cet acte ne mérite pas de commentaire. Ce que nous pouvons aujourd'hui regretter, c'est de voir un pouvoir qui dit avoir 54% et qui cherche, vaille que vaille, à décrédibiliser et à déstabiliser la seule liste qui peut être crédible à ses yeux. C'est la liste qui est dirigée par nous et dénommée Sam Sakadou. Donc, je voudrais rajouter pour dire que ça fait partie des stratégies mises en place. L'arrestation de Bougane Gueye est aussi un autre exemple de la stratégie qui consiste à déstabiliser et décrédibiliser la coalition Sam Sakadou. Je ne vois pas en quoi est-ce que celui qui est parti puisse impacter sur le résultat, parce qu'au final, ce sont les Sénégalais qui vont voter. Et les Sénégalais, aujourd'hui, sont sensibles à notre posture et à notre discours, c'est tout. Je pense que ceux qui disaient hier qu'il y avait des traîtres dans Yewwi Askan Wi, je souhaite leur répondre par le silence, parce qu'ils ne méritent pas ma considération. Et puis le maire de Dakar qui reçoit une réponse de certains leaders de PASTEF, Bilal Diatta, membre de PASTEF justement, également maire de Keur-Massar Sud, l'invite à revoir sa communication. Ce dernier qui considère que les propos malveillants n'ont pas de place sur la scène politique. Nous avons entendu ces derniers jours monsieur le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, insulter nommément notre leader, le président Ousmane Sonko, et nous lui demandons d'arrêter parce que c'est la dernière fois que nous permettrons à quelqu'un au Sénégal de s'adresser de manière aussi désobligeante à notre leader. Nous avons toujours combattu et nous avons la capacité et la force de faire face à qui que ce soit dans ce pays. Nous avons choisi d'être de manière républicaine dans un espace politique, de poser des débats d'idées et de ne pas verser dans le manque de respect. Pendant ce temps, les Jeux d'Alliance continuent et la rencontre des patriotes du Sénégal annonce officiellement son adhésion au parti PASTEF. Son président, Maître Abinar Ndiaye, a justifié sa décision par sa conviction de la volonté, dit-il, des nouvelles autorités de transformer le Sénégal. Depuis l'annonce de cette déclaration politique, de toutes parts dans le pays et de tous les secteurs de la société, j'ai entendu, ressenti, perçu une très forte attente accompagnée parfois, m'a-t-on dit, de perplexité, mais le plus souvent, et c'est cela en fait qui m'importe d'espoir. Espoir de voir notre mouvement prendre un nouveau cap. C'est là la preuve, chers frères et sœurs, s'il en était besoin, en tant que mouvement politique, la rencontre des patriotes du Sénégal a une responsabilité majeure vis-à-vis du pays tout entier et de son avenir. C'est pourquoi, sur invite de notre ami et frère, le Premier ministre, le président Ousmane Sonko, en fait, et après concertation de la base, la rencontre des patriotes du Sénégal a décidé à se fondre dans, effectivement, le parti PASTEF, les patriotes, en fait, sans condition et sans réserve pour faire avancer ensemble le Sénégal.
Il s'agira donc de poursuivre notre action politique au sein donc de cette formation politique appelée PASTEF les Patriotes. Et sur la scène politique, toujours après la recrudescence des cas de violence notés en perspective des élections législatives prochaines, Cher Cissé, membre de la société civile, appelle les candidats à l'apaisement des tensions. Il invite les différents acteurs à éviter toute forme de violence qui peuvent engendrer d'autres conséquences, dit-il. C'est pas normal. Ils ne devaient même pas arrêter Bougane parce que, exemple, l'État qui est là, ils ont vécu cette expérience. Ils ont vu ce qui s'est passé. Il y a eu combien de morts, il y a eu combien de problèmes, il y a eu combien d'arrestations, il y a eu combien de difficultés. Non, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont qu'à libérer Bougane dans les conditions. Et j'ai même appris hier, avec les problèmes qu'ils ont eu là-bas, Bougane est dans des conditions difficiles. Et ce qui n'est pas normal. Au moins, c'est un chef d'entreprise qui est là pour le Sénégal. Vous avez suivi la conférence de presse de Barthélémy Diaz hier. Il a traité la tête de liste de PASTEF de tous les noms. Et ça, si ça continue, on risque de se retrouver dans la même situation qu'en 2021, 2022 et 2023. Et à mon avis, tout ça, c'est de la responsabilité de Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko, quoi qu'on dise, a vécu durant les années passées des situations très, très compliquées. Il a subi toutes sortes de répression. Pourquoi? Parce qu'il avait des ambitions. Aujourd'hui, il doit comprendre qu'au même titre que lui hier, d'autres personnes ont le droit d'avoir des ambitions comme lui. Sur la scène politique, toujours affaire ONAS et Azer, Bamba Fall veut que lumière soit faite. Il promet d'ailleurs d'œuvrer en ce sens s'il est élu député à l'hémicycle. Nous voulons une majorité à l'Assemblée nationale pour éclaircir les dossiers Azer et ONAS, les présumés scandales au port de Dakar et les milliards de francs CFA empruntés par l'État. Si on est majoritaire, une haute cour de justice réglera ces questions. Nous avons une liste très riche qui inclut Taxawu Dakar, PUR, Jàmm ak Njariñ d'Amadouba, des gens de la Médina, le Parti démocratique sénégalais et l'APR de Macky Sall. Et même Cheikh Ba et Seydou Gueye m'ont contacté. Et cette fois-ci, toute la Médina battra campagne ensemble car la liste est inclusive. Nous n'avons plus besoin de violence à l'Assemblée nationale. Nous voulons un Parlement de qualité. Si je suis élu, j'offrirai mon salaire de député aux imams et mon salaire de maire aux Bilal et aux Badiane de Gor. Écho du Conseil des ministres à présent, un point majeur de la réunion d'hier a été les nombreuses nominations à des postes de PCA ou encore de chargés de mission. La situation mérite alors de soulever la question sur la réduction du train de vie et la rationalisation des dépenses de l'État promis par le régime. Omar Cissé pour les détails. Alors qu'on nous parlait sans cesse de rupture systémique, les récentes désignations révèlent une continuité désolante avec les anciennes pratiques, ce qui ressemble plus à un partage de gâteau qu'à une véritable réforme. La réduction des dépenses de fonctionnement de l'État et du train de vie démesuré des autorités publiques constitue pour autant une exigence des électeurs. Lors d'un conseil des ministres, la nécessité de réduire le train de vie de l'État s'est imposée comme une directive majeure de la part du Premier ministre Ousmane Sonko, car la gestion sobre et vertueuse des ressources publiques a été un des grands échecs du régime sortant. Mais cette volonté affichée du nouveau régime contraste bien avec les récentes décisions prises. Le Premier ministre Ousmane Sonko a mis à ses côtés une équipe de 20 conseils à la primature dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la diplomatie, de la santé, des mines, entre autres. À cela s'ajoute au courant de ce mois d'octobre la nomination de plusieurs coordonnateurs de jeunesse patriotique du Sénégal, mouvement affilié au parti PASTEF, au poste de chargé de mission à la présidence de la République. Dans les pratiques politiques au Sénégal, le chargé de mission est une fonction fourre-tout qui permet juste de caser une clientèle politique. Dowada Amaki et désormais Diomaye ont décidé d'y recourir pour offrir un emploi rémunéré à des militants ou proches. Ainsi, la présidence étoffe son personnel politico-administratif dans un contexte de conjoncture économique et de réduction annoncée des dépenses de l'État.
Ce mercredi 23 octobre, le communiqué issu de la réunion hebdomadaire du gouvernement fait état de 18 nominations au poste de PCA dans divers secteurs. Au même moment, 44 agents du ministère de l'Énergie sont mis à la porte, au port autonome de Dakar, à l'AIBD, entre autres, sans oublier les agents du fonds d'entretien routier autonome qui réclament toujours des arriérés de paiement de salaire. La réduction du train de vie de l'État est-elle un effet d'annonce? En fin de compte, tout change pour que rien ne change. Sur notre registre à présent, ce cri de cœur des exportateurs de métal du Sénégal. Ils affirment que leur secteur va mal, surtout depuis la suspension des exportations d'aluminium. Ils demandent alors au ministre Serigne Gueye Diop de revenir sur sa décision qui aujourd'hui a occasionné la perte d'emploi de milliers de travailleurs du secteur. Les exportateurs de métal du Sénégal ont fait face à la presse pour attirer l'attention sur les difficultés auxquelles leur secteur est confronté. Depuis la suspension des exportations d'aluminium par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Alors qu'au Sénégal, on collectait 5000 tonnes par mois, c'est à cause de ça qu'ils ont des problèmes de paiement, car ils demandent d'attendre 10 voire à 15 jours. Les industries font de l'exportation comme nous, car ils achètent le produit et le transformer. Après, ils exportent. Alors pourquoi on nous interdit d'exporter? Les exportateurs subissent d'énormes pertes depuis cette décision. Le prix d'achat des métaux a considérablement chuté et ces pertes sont évaluées à 150 000 francs sur les tonnes. Le prix de l'aluminium est passé à 950 à 750 francs. Et celui des canettes d'aluminium a baissé de 550 à 450 francs. Les fournisseurs subissent une perte de 200 000 francs à 250 000 francs par tonne. Nous avons des soucis avec les banques et nos partenaires qui sont à l'étranger. D'autres conséquences résultent de cet arrêt des exportations, car ce sont des milliers de travailleurs qui se retrouvent actuellement au chômage. La situation est également critique pour les travailleurs à Mbebes, où plus de 1000 personnes qui trient les déchets de canettes se trouvent dans l'incapacité de vendre leurs produits, car les industries ne veulent pas ce genre de canettes. Sur ce, ces exportateurs sollicitent une audience avec le ministre pour discuter des problèmes du secteur, notamment la question du renouvellement des licences d'exportation. Nous en parlions dans les titres. Les états généraux du transport public ont commencé depuis lundi et devraient se clôturer demain, mais le syndicat Sudrail des cheminots annonce son retrait de la rencontre. En effet, ils disent constater un non-respect du droit sur la représentativité. Bon, le motif, c'est que l'autorité cherche qu'au même titre qu'on reconnaisse qu'il est l'acteur organisateur des États généraux, mais aussi il doit reconnaître notre légitimité de parler au nom des travailleurs et non pas à nous choisir la personne qui doit passer notre message. Ça, c'est un. Nulle était notre objection, la communication allait être catastrophique pour le secteur ferroviaire parce que ça serait porté sur une reprise d'activité qui permettrait à l'État du Sénégal de se désengager sur la prise en charge de nos salaires. Et pour ça, nous alertons, parce que nous l'avons suivi avec le régime précédent et nous nous sommes battus jusqu'à avoir une ligne budgétaire. Nous exigeons aux nouvelles autorités qu'ils sachent qu'il n'est pas question qu'ils enlèvent notre reconduction sur le budget étatique. L'affaire Diena Bandiaï, à présent, les policiers du commissariat central de Matam ont procédé à l'arrestation du mari hier et il devrait être déféré ce jeudi au tribunal de grande instance locale. Léon Badara Mbaké file directement vers la prison, sauf changement de programme. Cette affaire, néanmoins, relance le débat aujourd'hui sur la violence faite aux femmes, mais aussi et surtout sur la non-dénonciation par les victimes, soit par peur des représailles ou tout simplement la peur de ne pas être entendu. Kader Cissé.
Face à Ève, Adam dit « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». Pour briser la solitude de l'homme Adam, Dieu a créé la femme Ève, afin qu'ils forment une seule chair. Malgré tout ce qu'il a traversé comme difficulté, ce premier couple humain est resté amoureux et très soudé. Adam doit bien se retourner dans sa tombe quand il voit comment les hommes d'aujourd'hui traitent leurs femmes. Des hommes de plus en plus violents et irrespectueux envers leurs épouses, le phénomène est même devenu banal. Banal dans une société qui banalise tout ce qui est à réprimer. Elles sont violées, violentées, traitées comme des objets, mais pas question de se plaindre, car pour la société, elles l'auraient cherché. Avec des réflexions à deux balles, on tente de chercher des excuses pour justifier une violence exercée sur la femme que rien ne peut justifier. Face à cette impunité, les hommes rivalisent de cynisme et de méchanceté envers leurs épouses, tels des gladiateurs en pleine compétition. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au Sénégal, 27% des femmes, dont l'âge est compris entre 15 et 49 ans, ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. Dans 55% de ces cas, le mari ou le partenaire est l'auteur de ces actes. 68% des femmes de 15 à 49 ans victimes de violences n'en ont jamais parlé avec quelqu'un ni cherché d'aide. Elles vont donc traîner leurs souffrances tout au long de leur vie. Depuis des années, on fait des plaidoyers, on sensibilise, on organise des débats pour inciter au changement de mentalité et à plus d'humanité et d'amour envers les femmes, mais en vain. Les pervers narcissiques continuent de sévir en toute impunité. Un homme, ça ne torture pas une femme. Un homme, un vrai, ça protège sa femme, mais ça ne met pas la vie de sa femme en danger. La peur doit changer de camp. Une note de sport très rapidement pour terminer. Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Le Sénégal est en finale. Les Lions ont battu le pays hôte, l'Égypte 2-1. Madion Diane et Ninou Diatta sont les buteurs. Grâce à ce succès, le Sénégal valide donc en même temps son billet pour la Coupe du Monde. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Dans un contexte préélectoral, les sujets liés à la politique restent à la une de beaucoup de quotidiens. Et c'est la photo de Déthié Fall qui s'affiche presque partout dans les journaux qui commente le départ de ce dernier de la coalition de l'opposition Sàmm Sa Kàddu pour soutenir Pastef aux élections législatives. Le journal Vox Populi revient sur les justifications données par Déthié Fall pour rejoindre Pastef. Je me sentais mal à l'aise de devoir affronter quelqu'un aux côtés de qui j'ai toujours engagé la bataille, dit le leader du PRP et repris par Vox Populi. Mais ce n'est pas la seule raison évoquée par Déthié Fall pour rejoindre Sonko. Dans le quotidien L'Info, Déthié Fall rappelle que le Pastef et sa formation politique ont été ensemble dans la coalition Yewwi Askan Wi. Tout le monde se souvient des combats qu'ils ont menés dans la douleur, mais dans la détermination. Pour Déthié Fall, ce sont des raisons suffisantes pour s'allier à nouveau avec Pastef. Walf Quotidien se fait aussi l'écho du départ de Déthié Fall de la coalition Sàmm Sa Kàddu pour rejoindre la mouvance présidentielle. La décision de Déthié Fall de quitter le navire Sàmm Sa Kàddu à quelques jours du démarrage de la campagne pour les législatives anticipées engendre plusieurs conséquences. Selon Moussa Diaw, interrogé par Walf Quotidien, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'impact négatif de son choix se fait sentir plus sur la carrière politique de cet ancien numéro 2 de Idrissa Seck et sur ses désormais ex-camarades de l'opposition. Commentant aussi le départ de Déthié Fall de la coalition Sàmm Sa Kàddu, Direct News parle d'une vague de reniement et de transhumance vers Pastef. Le journal cite l'exemple de Fatick, bastion de l'ancien président Macky Sall, où de nombreux responsables de l'APR ont également rejoint Pastef. Et Direct News de commenter que ces transhumances politiques, longtemps critiquées, semblent désormais être une stratégie pour le parti qui tente de se tailler une majorité parlementaire. L'AS en déduit que la transhumance politique a de beaux jours. L'avènement de Pastef au pouvoir avait sonné comme la fin des migrations politiques. Le parti présidentiel est en train d'accueillir une vague de transhumants dont plusieurs maires et responsables politiques à quelques jours du démarrage de la campagne électorale déplorent la publication. Sud Quotidien fait remarquer que de nos jours, l'ennemi public numéro 1 des transhumants se nomme la VAR. Ceux qui tournent leur casaque pour leurs intérêts personnels en paie de très lourds tributs. Déclaration d'hier contredite par celle d'aujourd'hui selon le bord qu'ils se trouvent. Mais la VAR est là
pour leur rappeler leur position d'hier, souligne Sud Quotidien. La gestion de la crue dans la vallée du fleuve est aussi au menu des quotidiens. Selon Le Soleil, le président mobilise le gouvernement pour le relogement et la réorganisation des activités dans les localités impactées par les crues. En Conseil des ministres, mercredi, Bassirou Diomaye Faye a appelé à une vigilance permanente de l'État et à un sens de l'anticipation sur la polémique du relogement durable des populations, ainsi que la réorganisation des activités agricoles, économiques, sociales et scolaires dans les zones touchées, notamment dans le Dandemayo, rapporte Le Soleil. Sur le front de la crue toujours, Walf Quotidien fait état d'une tendance haussière à Matam et Podor, mais baissière à Kidira et Bakel. Le constat a été fait par la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, écrit le journal. En santé, Source A s'intéresse au ravage des cancers, ces tueurs silencieux qui font 8500 morts par an au Sénégal. Les femmes sont les plus touchées par les différents types de cancers avec 19% des cas et 1% pour les hommes, écrit le journal. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.